La guerre en Ukraine et ce qui en découle, la guerre du gaz. Le Kremlin menaçait de couper les approvisionnements, vous le savez, des pays européens s'ils refusaient de payer les livraisons de gaz en roubles. Eh bien, la menace a été mise à exécution pour la première fois pour deux pays, la Pologne et la Bulgarie. Bonjour Maud Descamps. Bonjour. Service économie d'Europe 1. Quel impact va avoir cette décision ? Alors pour la Pologne, ça ne devrait pas causer de pénurie de gaz car les réserves de gaz polonaises sont pleines à plus de 75%. Pour la Bulgarie, ça va être un peu plus compliqué car le pays dépend à 80% du gaz russe. Il va donc falloir aller acheter du gaz ailleurs, notamment à d'autres pays de l'Union européenne. Ce choix de sanctionner la Pologne n'est pas anodin de la part de Moscou. La Pologne a été un des premiers pays européens à proposer son aide et son soutien à l'Ukraine après l'invasion russe le 24 février dernier. Cette coupure de gaz est donc un message fort envoyé à l'ensemble des pays européens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié cette décision d'injustifiée et d'inacceptable. Elle accuse la Russie de faire du chantage au gaz. Ursula von der Leyen qui assure qu'il n'y a pas de risque de pénurie de gaz pour l'Union européenne et que les 27 s'étaient préparés à ce scénario. Il existe en effet des plans d'urgence pour aider les États membres qui seraient justement visés par une coupure de gaz. L'idée est de jouer la carte de la solidarité entre les pays européens et les 27 sont en ce moment même réunis pour élaborer une réponse coordonnée à Moscou. Merci beaucoup Maud.